esprit est lavé, c'est le temps de l'adoption. Le temps de l'adoption, c'est votre temps de victoire. Quand tu es un homme qui vit dans la pureté, tu es un homme victorieux. Je ne vous mens pas, quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu, c'est un homme victorieux. Quelqu'un qui vit pur, qui est saint, qui garde son corps lavé par l'eau de la parole, Éphésiens 5, 26. L'homme là, c'est un homme victorieux. Voilà pourquoi je vous déclare que nous sommes dans la saison de l'adoption. La saison dans laquelle où Dieu lui-même veut déverser son esprit sans mesure dans un vase pur pour la foi de l'enlèvement. Alors sanctifiez-vous. C'est un commandement du Seigneur. Sanctifie-toi. Maintenant, je te pose la question, Charité. Qu'est-ce que Jésus t'a demandé de faire dans cette église? Il te demande de te purifier. Il te demande de te laver, de te épurer. Il te demande... Mais qu'est-ce qu'il demande? Pourtant, c'est simple. Et pourtant, la Bible dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Quand quelqu'un trouve la parole de Dieu difficile, celui-là n'est pas digne d'être fils de Dieu. Quand quelqu'un qui est censé être un fils de Dieu n'arrive pas à confesser que j'étais un homosexuel, que j'étais un diviseur dans les églises, que j'étais un triporteur de quoi que ce soit, s'il n'arrive pas à faire une telle confession, mais c'est quelqu'un qui n'est pas digne d'être un fils ou une fille de Dieu. Il se console par les prédications, par l'onction, espérant que Dieu comprendra la situation. Dieu comprend sa parole, il ne comprend pas ta situation. Une bande de démons. Qu'est-ce que Jésus nous demande chaque fois depuis le réveil ici? Qu'est-ce qu'il vous demande? Si ce n'est que mener une vie de consécration, d'abandon et de confesser vos péchés maudits. Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il te demande? Mais donc, faites-le. Et quand vous le ferez dans le nom de Jésus, c'est alors que viendra un réveil dans ta vie. Pas dans l'église, mais un réveil individuel. Parce que William Branham exposait des âges de l'église à âge de 6000 pages 150. Cote citation. Chaque nouveau réveil authentique aura lieu lorsque des hommes et des femmes reviendront à la parole de Dieu. Alors reviens à la parole. Il veut créer un réveil, mais toi tu ne veux pas qu'il crée le réveil. Numéro 1, numéro 2, le 25 novembre 65. Chef Paul, l'union invisible, paragraphe 42-44. Vous aurez un réveil lorsque vous vous alignerez à la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu te demande? Tu te rends compte que depuis le réveil, ce n'est que l'insistance. Confesse, confesse, change, change. Mais si quelqu'un fait ce que Jésus lui dit de faire, ainsi dit le Seigneur, il recevra ce dont vous demandez. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Alors tu vas ôter, déchirer le vêtement sale et tu vas te revêtir de ton vêtement arc-en-ciel, la robe immortelle. Parce que le Saint-Esprit veut œuvrer en toi. Ce n'est pas un jeu ici. Dites amen d'abord. J'ai médité à quelque chose. Une pensée m'est venue à l'esprit. Et je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais je vais vous dire d'abord quelque chose aussi que j'ai compris en méditant. Le 4 novembre 62, William Branham prêche les noms blasphématoires. À l'intérieur, Branham nous parle du songe de la sœur Shepherd. Amen. Vous vous rappelez quand même de ça? Maintenant, je vais vous amener ça sur la troisième phase. William Branham dit, amen, la sœur, bien sûr, c'était au sommet d'une montagne en forme pyramidale. Amen. Le songe de la sœur Shepherd. Et au sommet de la montagne, il y avait un bac en pierre. Amen. Et il a vu un ouvrier grand de taille s'approcher. Il avait un seau. Et dans le seau, il y avait une eau cristalline, pure, claire. Ah, beaucoup se rappellent maintenant. Une eau pure. Et fait, madame dit, cette eau représentait le Saint-Esprit.
Mais en réalité, l'homme là avait un objectif avec le bac en pierre, mais il fallait d'abord que l'eau arrive. Parce que la chose qui suivait, c'était conditionné par l'eau. Et quand il a pris l'eau, il a versé dans le bac en pierre. C'était pour enlever toute la saleté, enlever les cailloux, enlever les pierres, enlever le bout de bois. Et ce matin, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de déverser une certaine eau dans ton bac en pierre. Je suis en train de déverser l'eau pure. C'est que le baptême de feu pour enlever la souillure, la mondanité, enlever toutes ces choses qui te dérangent. Je suis en train d'enlever cela parce que le Saint-Esprit doit rejeter toutes les saletés. Dans un homme sale comme ça, là, si le Saint-Esprit descend, tu vas t'éclater. Allez-y, William Branham, il dit, ça va s'éclater. Et ça ne va même pas tenir. Le Saint-Esprit ne peut même pas résister. Ça ne peut pas tenir. Mais quand l'homme là a vu que le bac en pierre était propre, il dit, maintenant je vais passer à la deuxième étape. Il a soulevé le deuxième seau. Cette fois-ci, il n'y avait pas l'eau dedans, mais dans le deuxième seau, il y avait le miel. Premier suivre, frère Pierre, frère Serge, il y avait le miel. Et le miel représente l'affection fraternelle. Quand le monsieur est arrivé et que le bac en pierre était déjà lavé, dès qu'il a seulement versé le miel a collé. Et la personne pouvait manifester l'amour pur. Sans arrière-pensée, sans hypocrisie, sans de haine, sans de rancune. L'homme était déjà lavé par l'eau pure cristalline. Et le miel pouvait coller ce matin. Ça veut dire que ce matin, pendant que vous êtes déjà lavé, l'affection fraternelle peut maintenant coller. L'affection fraternelle peut maintenant coller parce que tu es déjà pur, tu es déjà lavé, tu es maintenant sanctifié. L'affection fraternelle peut trouver une place. Et je bénis Dieu pour l'inspiration. Donc l'affection fraternelle colle dans un homme qui a déjà été lavé par le Saint-Esprit lui-même. Et c'est à ce moment que tu peux maintenant pardonner ta soeur, tu peux maintenant pardonner ton frère. C'est à ce moment que tu peux monter la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, piété, l'affection fraternelle. C'est à ce moment que la charité peut descendre et te sceller. J'avais de fortes pensées qui me venaient à l'esprit. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas l'affection fraternelle, parce qu'en réalité, les hommes là n'ont jamais été lavés. Maintenant, frère Serge, tu comprends ce que j'ai dit? Pasteur, mais comment ça? Pourtant, on dit je t'aime. C'est des démons. C'est une bande de maudits, une bande de renégats, une bande de réprouvés. L'homme là n'a jamais confessé ses péchés, mais il vient te dire que je t'aime, sœur, frère. C'est une malédiction qui te projette. Parce qu'il n'a jamais été lavé. Donc faites attention. Vous savez, le dimanche matin, Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63. William Branham, il parle. Allez-y lire la page 12 et 13, la voix de Dieu traduction. Ou bien prenez la bande. Comme ça chauffe au Gabon, maintenant, vous, les bandes là. Prenez, écoutez. Il dit quand Dieu appelle les gens dans l'église, Satan aussi appelle les gens dans l'église. J'ai dit. Ça c'est quoi? J'ai regardé la brochure. Dans la haute maladie, depuis 3 jours, là je prêche par la grâce de Dieu. Quand Dieu envoie les gens à l'église, Satan envoie aussi ses enfants dans la même église. Maintenant allons-y, analysons. William Branham dit, maintenant vous qui êtes là, vous devez faire très attention. Parce que l'homme que Satan envoie là, il dit c'est un poison qui est rentré dans l'église. J'ai dit faites attention. Allez-y la page 12 et 13. L'expression là, il dit c'est un poison qui est rentré dans l'église. Il va remarquer que si Serge et Skip s'entendent très bien, le frère va arriver entre les deux là. Il va s'aimer quelque chose pour que les deux se battent. Il ne peut pas accepter que les deux là soient tout le temps rapprochés. Il va faire tout pour les diviser. Parce que son but, c'est de s'aimer une sémence de discorde. Il a un ministère de division. Il a un ministère de séparation. Alors que le pasteur Jean Sedan, il a un ministère d'unir les gens. Une bande de démons. Tu es maudit, Satan. Et tu seras dépouillé dans cette salle. Dites amen. Je sens que quelque chose dans ce réveil. Les gens seront délivrés. Je ne te mens pas.
Révérend Constant, vous serez délivrés. Une bande de démons. Écoutez, alors, analysons les paroles de Dieu. C'est des conseils qu'il nous donne. Il dit, remarquez seulement, quand l'église est tellement unie, dès que l'homme là arrive, avec son ministère démoniaque, il va remarquer, les trois sœurs là sont toujours ensemble. Il va s'approcher de la sœur. Il choisit une avec un esprit faible et borné. Faible. Borné. Petite chose. Oui, oh, petite chose. Il va arriver doucement avec toute la gentillesse du monde, comme son père Satan, avec toute la forme de subtil. J'ai dit dans toute sa forme la plus élevée de la subtilité. Il va s'approcher devant la sœur. Moi, à ta place, je ne peux pas accepter de tels mépris. On te méprise, regarde-moi, c'est moi à ta place. Je vais mettre les gens à leur place. Il ne parle pas ça en bien. Il ne dit pas ça dans un bon esprit pour amener un certain respect. Il le dit pour les diviser. Écoutez-moi bien, ça m'est arrivé toute la nuit. Frère Jibé, il le dit pour diviser les gens. Et la personne faible et bornée dans son esprit va dire, tu as raison. Va prendre la sœur. Vous m'envoyez, vous me respectez plus depuis un mois. Je suis le niveau un chiffon. Donc on doit arrêter. Chacun doit garder sa distance. Hein? Le frère l'a dit, ça marche, j'ai gagné. Allons-y voir maintenant. Le côté du pasteur. Maintenant, il faut qui? Il faut qui? Et c'est son rôle. William Branham dit, quand vous voyez de tels démons, je vous donne un conseil. Vous les autres, soyez plus unis. Vous allez voir que le démon là, l'homme là va fuir l'église un jour. Ou si c'est vraiment un fils de Dieu qui a été envoûté, la deuxième condition, il reviendra dans les rangs de la parole. Je ne vous mens pas, vous devez faire attention. Et je m'adresse à vous, sœurs, à vous, frères, à partir d'aujourd'hui, quand un frère ou une sœur vient te dire, frère Skip, voilà ce que le pasteur a dit. Dis au frère là, est-ce que tu es capable de répéter ça devant le pasteur? Parce que je vais appeler le pasteur. Je suis dans un réveil. Je ne vais pas avoir les semences de division. Je ne vais pas avoir les semences de discorde. Est-ce que tu es capable? Il va trembler. Non, 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 non. Je ne veux pas les problèmes. Ce n'est pas les problèmes. On doit attraper Satan par la queue. Une bande de maudits. Dites amen. Une bande de maudits. J'étais allongé dans la maladie. Mon épouse est sortie, elle est allée à la cuisine. Je suis resté sous le lit. Les yeux fermés, une pensée forte m'est arrivée. Je me suis réveillé. La pensée disait, de la même manière que ça s'est passé dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira, cela se passera dans cette église. Je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, c'est dangereux ce que je viens d'entendre. Peut-être que, allez-y lire Acte 5. Vous allez voir combien de fois la présence du Saint-Esprit seul a détruit Ananias et Saphira. Vous savez pourquoi? L'hypocrisie était tellement élevée que Dieu, même l'hypocrisie, ils ont tellement menti. Bon, quand quelqu'un a déjà de telles attitudes et de tels comportements dans l'église et qui ne veulent pas confesser, bon, est-ce que ce n'est pas une malédiction de voir dans une église? Regardez un peu une église du Jésus, comme celle-là. Comme Frère Branham dit, l'église à condition. L'église qui est censée améliorer les gens. Censée améliorer les gens. Amener les gens à avoir une vie pure. C'est dans l'église en question que vous trouvez les hommes, deux frères couchés ensemble, les sœurs et la sœur. Ils couchent ensemble. Oh pasteur, le mot là, il ne faut pas dire coucher. Coucher. Avec ton esprit borné. Va lire Lévitique 18, versets 22 à 23. On ne couchera pas avec un homme comme on couche une femme. Dieu a utilisé le mot coucher. Tu fais un réveil, tu vas voir maintenant le frère bien avec la soeur, c'est tripoté maintenant, tu vois la soeur. Oh, arrête ça, moi je n'aime pas quand tu fais ça. Elle est dans son plaisir, au lieu de dire au démon qu'arrête, elle plonge, elle embrouille. Et on appelle ça l'église du message. Ils sont là, et tu comprends maintenant, à la croix où mourit mon sauveur, une bande de maudits. Si ton sauveur est mort, tu dois sortir de là.
Si tu veux te marier, viens voir le pasteur et fais les choses selon la parole et marie-toi. Si jamais il y a eu des frères et des soeurs qui ont couché ensemble et vous gardez ça, vous êtes des gens qui, vous êtes en train de vous maudire. Mais ne bougez pas, ce que j'ai entendu, on va déclarer les noms ici là un jour. Pourvu que ça ne soit pas toi. Tu vas avoir des comportements dignes. Le réveil, Dieu veut le mettre en toi. L'affection fraternelle manque parce que les bacs en pierre n'ont jamais été purifiés. Vous allez voir, pas comme il parle, là. Vous allez voir les esprits d'hypocrisie élevés. Shalom. Elle ne veut pas sentir la sœur, il ne veut pas sentir le frère. Regardez seulement quand il salue cela. Shalom, pouf, elle est partie. Je n'ai pas de compte à rendre avec vous. Tu pars dans quel ciel? Vous partez où c'est? Tu cours là pour l'enfer ou tu cours pour le ciel? Parce qu'au ciel, on ne court pas comme ça. Parce que le chemin de l'enfer, il y a des coureurs. C'est la course à occuper la première place du feu. Mais au ciel, c'est la bagarre. Tu t'arrêtes d'abord, tu commences à te battre. On n'est pas au ciel n'importe comment. Pourquoi la sœur, le frère, l'eau pure, cristalline, n'a jamais coulé en lui? Maintenant, le frère, voyant l'autre là, ou bien la sœur, voyant la sœur, joue maintenant à de l'hypocrisie. Elle se vante de l'amour. Moi aussi, je t'aime, sœur. Shalom, shalom, shalom. Là-bas, tu commences, regarde comme elle est là-bas, la tête comme la hache. Et elle te précise encore la hache des Indiens. Elle te dit encore la tête comme la hache des Indiens. Elle t'insulte dans le cœur. Est-ce que vous savez que faire de telles choses, c'est tuer quelqu'un au dos? Ou bien vous voulez encore la cotation? Frère Branham dit quand vous critiquez même quelqu'un, c'est prendre le couteau, venir derrière comme le pasteur Abel là. Tu comprends? 42 coups au dos. Oh, le frère est mort sur le champ. 42 coups. 2 couteaux. Que ce réveil vous amène à avoir d'abord une relation intime avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme frère Branham dit, avant que on appelle ça comment là? Depuis l'Exode 7 là, l'Égypte. Depuis l'Égypte, il dit votre maison doit être lavée. Brochure le signe, voilà. Il dit même votre maison doit être lavée. Si ta maison était le lieu de rendez-vous des démons, à partir d'aujourd'hui là, brise les lieux là, chasse, fais de ça maintenant un temple de Dieu. Hein? Parce que quand tu te caches derrière ça, vous allez avoir des soucis. N'oubliez pas ça, c'est compliqué. Il y a une déclaration forte. J'ai écouté le pasteur Élie 12 ans, j'ai dit, ah oui, ça, j'ai jamais vu ça, c'est trop fort. Mais vous savez, il dit même en Égypte, comme Dieu est lié à sa parole, il dit quand vous allez mettre le sang sur les portes et les linteaux, moi Dieu je passerai, je ne tuerai pas. Même les démons étaient préservés sous le sang. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Dathan, frère Ben, Corée, tous sous le sang. Mais Dieu regarde, il dit pour le moment il y a des démons. Ok, mais comme il y a d'abord le sang, je vais passer, mais je reviendrai détruire le démon qui est dans ton corps. Et ce matin, le même Dieu est là, il va détruire ce démon. Et tu seras purifié au nom de Jésus. Dites Amen. Ils étaient sous le sang. Dieu regarde. Le frère transporte la masturbation. Le frère, il est sous là. C'est mon fils. Il transporte. Et même gloire à Dieu. Alléluia. Le péché. Il traverse la mer. Mais le frère est là. Lui, il traverse le désert. Le frère a les mêmes pensées, les mêmes démons. Dieu dit maintenant, je vais purifier ça. Maintenant, je vais traverser. On va maintenant régler tous les problèmes là. Donc, ne t'inquiète pas, ce démon va mourir aujourd'hui.
Dieu ne va pas seulement le chasser, mais Dieu va le détruire. Il va mettre une barrière, une forteresse autour de toi et ce démon, il ne pourra plus pénétrer dans ton âme. Tu dois le croire. Tu dois le croire. C'est sur le sang. Ils étaient là sous le sang. Il a dit, ouais, ça c'est la Bible. C'est ça qui était caché sous le sceau. Le 7e sceau de voir tout ça. C'est ça. Hein? Voilà pourquoi William Branham, le 25 août 63, page 4, la foi parfaite. William Branham dit que la foi est basée sur le pardon. Vous le croyez? Et puis, les 7 tonnerres dont la foi. Frère Coleman dit que l'affection fraternelle, c'est une révélation que nous ne sommes rien. Quand tu gonfles le dos comme ça, là, tu n'es rien. Ça montre que tu n'as pas l'amour. Je ne te montre pas, tu n'as rien. Le rien, là, c'était que tu fais l'orgueil cadeau. Mais quelqu'un qui a l'amour, il saura qu'il n'est rien. Voilà pourquoi, quand vous vous tenez debout pour prier, si, dit la Bible, vous avez quelque chose dans votre cœur, pardonnez. Pour que votre Père céleste vous pardonne. Si vous ne le faites pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais avoir les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres donnent la foi et c'est basé sur le pardon. Vous devez donc être pur. Quand on fait de tels réveils, c'est pour vous amener individuellement à prier à la maison. Écoutez les bandes. Arrêtez d'écouter d'abord les bandes des moralistes. Je ne sais pas ce que se passe, Jésus. Tu as tout le livre ouvert. Avant d'écouter les bandes des frères, des pasteurs qui sont des moralistes, parce que la Bible, c'est un livre de morale. La Bible est un livre d'histoire, mais la Bible est un livre prophétique. Nous voulons la prophétie de Dieu au temps présent. Quand tu prends le temps à écouter les moralistes, habillez-vous bien, quand vous faites comme ça là, avant de partir, faites comme ça là. Est-ce que toi là, tu ne peux pas faire ça? Prends la bande du dimanche dernier, du réveil, assieds-toi, prie, mets la bande, prends la bande du prophète, assieds-toi, mets, prie, et quand tu as fini, peut-être que tu prépares, mets les moralistes. Je me souviens dans le groupe de l'église JB, le frère Jean-Baptiste, le frère au fond. Il avait écrit un jour, je lisais, je cherchais ça pour venir vous lire. Il dit, j'ai béni Dieu. J'écoutais un homme, mais à la fin, je me rends compte que même l'homme l'a embrouillé lui-même. Il dit, on bénit Dieu. Tu te rappelles ça? Il y a des gens qui ont lu ça. Il dit, je me rends compte que Dieu nous a fait grâce. Hein? Mais quand il met ça, éveillez votre esprit. Est-ce que c'est mauvais de ne pas les écoutez, mais laissez. C'est toi-même qui le corrige. C'est toi qui corrige même l'homme là. Oui, ça c'est la morale. Moi j'ai besoin de ça. Écoute, mais en termes de ton âme, il n'y a rien. Ton âme, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est ton corps. Habillez-vous bien. Votre pantalon doit être repassé. Les frères qui ne viennent pas vraiment avec le pantalon repassé, qui partent. Repasse le pantalon. Maintenant, quand tu veux que ton âme soit en contact avec l'éternité, prends une bande du prophète, prends une bande de l'apôtre, mets une bande d'un Éphésien, écoute-la. Là, tu es en train de préparer le culte de dimanche qui suit. Là, tu es en train de préparer une atmosphère pour que les anges descendent. Tout ce que je parle là, c'est ça là la préparation. Les matériaux ont été donnés à l'épouse. Il prend le matériel qui a permis que lui-même Dieu vive dans la sainteté. Prépare-toi. Quand vous prenez le départ soudain et secret de 58, William Branham parle d'une femme à Chicago.